Bienvenue à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait 30 ans que je n'ai pas posté et j'avoue que je pouvais pas vraiment poster, donc maintenant on est parti. On va faire un monde hardcore. Et donc, tac, on voit bien l'icône du monde hardcore. Aucune option à part juste j'ai besoin d'aller dans avancer. Et dans avancer, on va prendre afficher nombre de jours et afficher coordonnées. Et on va créer le monde. Je la vois qui est un petit peu cassée, donc je vais vraiment pas parler fort. Donc, sinon, bonne vidéo. Et donc, on est parti. On spawn dans un biome savane. C'est parti. Objectif, faire mieux que la dernière fois. Donc, je pense que, comparé à la dernière fois, cette fois, je vais plutôt faire en plusieurs épisodes. Et que donc, cela va durer genre 30-40 minutes max. Merde. Ok. On va prendre plus de bois comme ça, parce que comme ça on va avoir plus de bois. Et ça va permettre d'aller devoir aller en chercher un petit peu plus tard dans l'aventure. Parce que j'avoue que devoir aller chercher du bois toutes les 20 secondes, c'est pas fun, surtout en hardcore. Parce qu'un creeper, ça arrivait très vite. Je pense que je vais faire maintenant la petite table de craft. La petite pioche en pierre, enfin en bois. Et on va miner de la cobblestone pour pouvoir faire les items en fer. Pas en fer, en cobblestone justement. Putain, moi je vais aller trop vite dans le jeu là. Ça continue quand on va dans les airs, on va dire allez, on va battre l'Ender Dragon. C'est désolé si vous voyez pas beaucoup. Ouais, au vu des bruits que j'entends, on n'a pas une arme. Ah, mais en fait, j'ai compris, vous entendez pas le son, parce que justement, il y a ça. Et donc maintenant, vous allez entendre les sons comme il faut. De base, vous êtes censé entendre maintenant. On va prendre 24, je crois. C'est ce que je prends d'habitude, 24. On prend également du charbon. Le charbon, ça va être très important pour la suite. Déjà pour que vous voyez quelque chose dans les grottes. Et également pour faire cuire les minerais. Là, il y a beaucoup de charbon. Et je vais utiliser un maximum la pioche en bois. Parce que si on peut économiser de la duration sur la pioche d'après, en utilisant un maximum sel en bois, même si ça prend un petit peu plus de temps, ce n'est pas grave. Je vais faire quelques sticks en plus, et je vais me faire des torches, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas le craft, alors que j'ai tout ce qu'il faut, mais bon. 12, ça va passer. Ok, ça a cassé. Ok, il a explosé, dommage.
Parce que la poudre à canon, ça m'aurait aidé. Encore? En vrai, oh putain. Ah, tu vois, je vais faire exploser. Hop. Merci le creeper. On explore un homme les caves pour voir si on a du fer. Maintenant, on va venir craft le stem. Donc, une pioche, une hache et une épée. Je pense qu'on va faire légèrement plus. Je pense qu'on va faire légèrement plus de torches. On va prendre la table de craft parce qu'on va pas l'abandonner maintenant. Et on va miner encore du charbon. Je vais mettre une torche parce que je crois que c'est comme ça vous voyez pas bien. Maintenant vous devez voir mieux. Merde, j'ai cassé le bloc vraiment où il y avait la torche. Vraiment une skill issue de ma part. Là, je vais profiter pour répondre à une question qu'on m'avait posée il y a plutôt longtemps et que j'avais pas répondu parce que je voulais pas bosser cette vidéo. C'est une question qu'on m'avait posée et la question c'était, je crois un truc du genre, pourquoi t'as une petite voix, un truc comme ça. Et donc je vais y répondre. Et en fait, la réponse elle est en même temps simple et pas si simple que ça. En gros, pour faire simple, je ne muerai jamais. La voix que vous entendez que j'ai actuellement, je la garderai. Même à 70 ans, j'aurai toujours cette voix. C'est dur d'imaginer, mais c'est ce qui va se passer. En vrai, plus on mine de charbon, plus on se met bien. Surtout que si j'en arrive pas à avoir un mouton, je pense qu'on va vite s'enterrer, hein. On va aller dans les caves. Pas déjà d'avoir trouvé 2 de fer là, c'est un peu de la chance. Et bah punaise, ça fait beaucoup de charbon. Et je crois là-bas, il y en avait pas, c'est ça. Bon, là-bas, il y en a encore. Là, ici, en haut. Ici, il y en a beaucoup. J'aide. Donc là, la deuxième étape, une fois que j'aurai fini de miner le charbon, ça va être de trouver le plus vite possible un village ou une structure qui pourrait nous aider. Mais je pense là, ce qui pourrait plus nous aider, c'est qu'on arrive dans un biome plaine et qu'on trouve un village de plaine. Que les villages de savane, c'est pas les meilleurs villages. Donc j'espère qu'on n'est pas dans un biome savane pour trop longtemps non plus. Donc ici, il n'y a pas de charbon. Par contre, j'aime bien ce que ça fait là comme forme ici. Autant moi je dis, si on n'arrive pas à trouver un truc, peut-être qu'on s'installera là. En vrai, ce serait envisageable. Même si j'aimerais pas trop. Prendre pas mal le jump que j'ai loupé. Ah, ici également du charbon. Bon, la pioche elle est déjà quasiment morte. Et le principal truc à prendre, c'est de la bouffe. Parce que tout ça c'est bien, mais il faut également de la bouffe. Est-ce que là il y a du fer à proximité? Que si je peux avoir un minimum de fer sans m'aventurer trop profond, ça m'arrangerait bien. Parce qu'en grotte, dès le début,
Ça va, sauf si on est no stuff, quoi. Que si on a 0 stuff, on est mort. Ah, on a déjà un sac de charbon. En vrai, avoir un stack et quelques de charbon, c'est bien. Parce que plus on arrive à avoir de charbon, plus il nous faudra de temps avant d'avoir besoin d'en reprendre. Ah. On a entendu le bruit du zombie? Je sais pas où il est, mais j'ai pas vraiment envie de savoir où il est. Enfin, moi, j'avoue que ce qui peut m'effrayer le plus là dans cette aventure serait de croiser des squelettes ou à un moment où il y a beaucoup de mobs et qu'il y ait genre plusieurs squelettes et tout. Ou aussi de tomber dans un mineshaft avec des araignées empoisonnées. Ça peut terminer l'aventure de façon tellement rapide. Tac. On met le charbon ici. Ok, il n'y a pas d'autre charbon. Ah merde, je comprends pourquoi il y avait un bruit de zombie. Putain, ma pierre va être bientôt cassée. Ça, c'est-à-dire qu'il y a une grotte pas loin. Bah, elle est en haut la grotte, donc il doit être en haut les zombies. Ah putain, le fait que ça se couche, ça me met dans la merde. Hein. Je pense que je vais courir toute la nuit. Il y a déjà des mobs qui commencent à spawn. Oh putain, la nuit, vous allez rien voir. Pourquoi il y a des trucs qui volent? Ok, pas mal, je savais pas qu'on était dans les Farlands déjà. Ah non. Ok, les morts de dégâts de chute. Et j'ai de la poudre à canon. Et ouais, là, il y a déjà des mobs qui commencent à spawn. Normalement, le zombie, si je le tue et que j'ai l'armure en or, ça peut me sauver la vie. Ok, bien évidemment, je loot que dalle. J'ai pas beaucoup de bouffe en plus. Là-bas, il y a un biome plein. Oh là, j'ai entendu des dégâts de chute. Ah non, je vais dire si je tombais là, je mourrais, mais non. Tac, j'avoue que pour l'instant, tac, je vais faire ça doucement. Putain, ça m'a fait sursauter. Waouh. J'ai jamais sursauté comme ça. Je vais en profiter pour faire cuire de la bouffe. Putain, je vais un peu combler les trous. Je pense garder un trou au-dessus, c'est pas une bonne idée. Tac, je gratte. Ok, il a un arc enchanté. Putain, c'est un arc power. Ok, dès que j'ai vu les dégâts, je savais que c'était un power. Par contre, faut voir au replay, mais je crois que c'était un power 2. Donc ça nous aura arrangé de le loot quand même. Merde, pourquoi je mets dans des hits? C'est le fer qu'on va mettre. Je pense que le premier truc à faire, ça va être un bouclier déjà. Un bouclier, c'est très important. Parce que là, j'avoue qu'on a failli y passer. Que là, c'était UHC, j'étais mort. Ok, j'ai bouclier. Il faut pas se sentir invincible. J'en entends encore un squelette.
pas où il est le clic que j'entends. Ok, eux ils ont pas d'arc power ou etc. Mais je vais quand même partir. Je vais m'arrêter pour miner un petit peu de bois. Là, j'ai failli arrêter l'Enderman. Moi, je pense que là, comme je connais une plaine ouverte, je pense que je regarde un Enderman dans les yeux, c'est cook. Ah, par contre, les araignées, il va en avoir besoin. Tac. J'ai besoin de 5 fils pour me faire l'arc et la canne à pêche. Ah, détruit. Ok, j'ai envoyé le cri par loin. Et hop. Tac, de la gunpowder. Là, il y en a encore un. Ok, tac. Je prends les citrouilles parce que si on trouve pas de village, ça va quand même aider. Et même dans l'hypothèse où on trouve un village, ça peut aider. C'est dommage, en vrai c'est tarpin dommage. Ah ouais, c'est my bad. J'ai entendu et j'ai essayé de fuir alors qu'il fallait que je me retourne et utiliser mon bouclier. Ah ouais, là j'avoue que c'est une skill issue pour moi. J'avoue que c'est vraiment mal, c'est vraiment de la merde ce que j'ai fait. Je vais spectate pour voir. Voilà. En plus, le pire c'est que j'avais à proximité un lac de lave et tout. On voit là où je suis passé, etc. Putain, genre en bas il y avait plein de grottes et tout. J'avoue qu'en vrai c'est juste moi qui mal joué. Il y avait un lac de lave là en dessous. J'avais beaucoup de ressources à proximité, mais j'ai juste fait beaucoup de conneries. En vrai, c'est dommage de mourir sur ça, quoi. J'avoue, c'est décevant, quoi. J'avais des citrouilles là. J'avais plein de citrouilles là. Je pense que là, après, il y aurait un village pas loin. En vrai, j'aurais pu me mettre bien. Mais en vrai, j'ai fait de la merde, quoi. J'avais fait un creeper qui a explosé. Je suis arrivé là. Là, je suis parti vers là. Donc, si on va vers là-bas, on va voir là où je me fais exploser, littéralement. Là, il y avait une première explosion. Attends, c'est moi, il y avait un truc en dessous. Ah, c'était juste des armes droite. Et voilà. C'est là que je suis mort. Par un petit creeper discret. Qui a causé la fin de l'aventure. De façon très prématurée, n'empêche. Tout que regardez en dessous, il y avait un mineshaft et tout. Il y avait quand même pas. Non, c'est bon. T'avais une chambre d'épreuve et tout. Genre, j'avais plein de trucs à proximité. C'est dommage parce que c'était une plutôt bonne idée en fait. Et je n'aurais pas vu le premier lever de soleil. C'est très triste, mais bon. Et donc c'est là qu'on va s'arrêter. Malheureusement, cette deuxième tentative de survivre 100 jours hardcore, elle s'est terminée très vite. La première fois, on avait tenu
quasiment 3, je crois on avait tenu 2 heures, un truc comme ça. On avait bien tenu la première fois, mais cette fois, on n'a pas réussi. En vrai, c'est pas grave. Que je me dis, c'était pas vraiment ma faute. Justement sur une erreur d'inattention. Et cette erreur d'inattention, elle m'a coûté l'aventure. Après, je pense que ça m'aurait plus énervé de mourir comme ça plus tard dans l'aventure, genre en étant diamant, etc. Donc mourir comme ça, c'est amer. Mais je pense que ça aurait pu être pire. Je vais quand même un petit peu m'aventurer pour voir ce qu'il y avait à proximité dans les grottes. Moi, il y avait le mineshaft qui est énorme. De toute façon, dans le mineshaft, il y avait des spawners d'araignées. Que je pense que même si j'arrivais jusqu'au mineshaft dans les spawners d'araignées, je serais mort. Parce que là, il y en a 2 à côté. Il y a beaucoup de lacs de lave en dessous. Je pense que je serais quand même mort. Donc en vrai, 0 regret. Par contre, pas mal cette partie du mineshaft là. Hein. Pas mal. Mineshaft genre vide, genre le mineshaft, regardez. C'est une box. C'est une mystery box. Comment tu fais pour trouver ça même? Là, c'est tout un réseau de lacs de lave. Dingue. Genre là, c'est un lac de lave et tout. Oh, un lac de lave avec une geode à côté. C'est dommage, c'était un plutôt beau monde. Mais j'ai fait de la merde. Hein. Et Minecraft Hardcore, ça pardonne pas. Dès que tu fais une erreur, il y a de grandes chances que ce soit la fin du monde. Et donc sur ce, bye bye.